Bismillahirrahmanirrahim. On continue la modélisation. Une fois les étages sont déterminés, nous avons également modélisé les planchers avec les planchers ordi comme des bardages et les planchers en dalle pleine pour le niveau premier étage. Et je veux juste signaler une chose, c'est que au niveau de cette rubrique-là, on devra être en mesure d'afficher les étages. C'est-à-dire, si on clique sur ça, ça doit s'afficher normalement comme ça. Donc au niveau du rez-de-chaussée, vous devez avoir les planchers et les poutres et les poteaux en bas. Au niveau du premier étage, la même chose. Au niveau du deuxième étage, la même chose. Et au niveau du dernier niveau, c'est la même chose. Si c'est pas le cas, il faut revoir la structure. Donc il faut aller dans étage, supprimer tout ça et refaire l'affectation des différents éléments pour qu'ils puissent vous donner cette configuration-là. Pour désactiver l'étage, on clique également sur ce bouton-là qui permet de filtrer les étages et d'afficher la structure 3D tout entière. On passe maintenant à la saisie des charges permanentes sur les différents planchers. Euh, donc, on peut le faire en 3D, comme on peut le faire plancher par plancher, au niveau de la cage pour projection. Donc, on commence du niveau plus haut, et on commence avec les charges permanentes. Très importante, il ne faut pas mélanger les choses. La première des choses à faire, c'est de choisir tout d'abord le cas de charge correspondant, c'est-à-dire le G. Ensuite, on va aller dans définir charge. On va aller définir une charge surfacique. La valeur, c'est combien? On va venir ici. Pour le plancher au cage d'escalier, c'est 5,26 kN par mètre carré. On va venir ici et on va mettre la valeur moins 5,26. Le moins, ça correspond parce que le Z, c'est dans l'autre sens. Ajouter. En cliquant ici, on choisit le panneau correspondant et on applique la charge. Très bien. Ensuite, on descend au niveau inférieur. Donc au niveau 9,6, c'est-à-dire plancher au rez-de-chaussée, nous avons deux charges permanentes. Nous avons une charge pour les planchers 16 plus 4 et nous avons une charge permanente pour les planchers, les deux panneaux de 12 plus 4. Donc il faut toujours revenir au plan pour voir. On est ici. Donc nous avons ces deux panneaux-là en 12 plus 4, donc il y a une charge permanente qui doit s'appliquer ici, et une autre valeur pour les trois autres panneaux, vu qu'ils ont une épaisseur différente, un peu plus grande que le 12 plus 4. Donc, nous avons une charge de 6,07 pour les 16 plus 4. On revient ici, on clique sur surface, moins 6,07, on ajoute, on supprime ça, et on sélectionne, en appuyant sur la touche contrôle, jusqu'à ce que vous sélectionnez tout, les trois, les trois bardages correspondants, et on applique. Ensuite, on clique à nouveau ici, on change de valeur. La deuxième valeur, c'est moins 5,82. C'est moins 5,82. On applique, on supprime ça, et on clique sur, tout en appuyant sur la touche contrôle, sélectionner les deux planchers, ou bien les deux bardages, et on applique la charge. Maintenant, c'est bien. On descend au niveau inférieur, on descend au niveau 6,4. Donc on est là, on est toujours en G. Il ne faut pas oublier de faire ça. Sinon, vous risquez de saisir une charge permanente au niveau du cas de charge d'exploitation. Toujours avoir le G ici. On revient ici. Donc pour le plancher au premier étage, nous avons également deux valeurs. Moins 4,95 pour les 16 plus 4 et moins 4,70 pour les 12 plus 4. On fait la même chose. Définir charge. On est toujours en G. Surface. Ici. Et on met la valeur de moins 4,95. Ajouter. On supprime les deux panneaux. Et on sélectionne les trois panneaux tout en appuyant sur la touche contrôle. Appliquer. Ensuite, on change la valeur. C'est moins 4,70. Pour les deux autres panneaux, on supprime ça. Et on clique tout en appuyant sur la touche contrôle. Les deux panneaux.
On applique la charge. On descend au dernier niveau qui est le plancher au rez-de-chaussée. Au niveau de rez-de-chaussée, il faut faire attention ici. Une précision à faire. C'est vrai que nous avons une charge de 6,05, mais le poids propre, puisque nous avons modélisé ça comme des poids propres avec une épaisseur de 15 cm, le poids propre de la dalle il est pris en compte par le logiciel. Donc ce qu'on doit ajouter, c'est uniquement la charge de l'enduit et du revêtement qui est de 2,3. Donc c'est ce qu'on doit ajouter sur l'ensemble des planchers au haut du rez-de-chaussée. Donc qu'est-ce qu'on fait? On clique sur, on est toujours en G, moins 2,30, on ajoute, on supprime ça, et on sélectionne en appuyant sur la touche CTRL tous les planchers au haut du rez-de-chaussée. Et on clique sur appliquer. Voilà, pour afficher les charges, on peut venir ici, cliquer sur ça, on peut désactiver les barres pour voir un peu, et on clique sur ce bouton-là pour afficher les valeurs des différentes charges permanentes et permanentes, pardon, sur les différents niveaux. Voilà ce qu'on va obtenir. Maintenant, on passe à la saisie des charges d'exploitation en utilisant de la même manière. Donc, de la même manière, qu'est-ce que nous avons? Soit on commence toujours en bas, ce qu'on veut, c'est la même chose. L'essentiel, c'est qu'il faut respecter uniquement ces valeurs-là. Voilà. On commence du haut vers le bas. Donc, on va aller dans la cage. On va revenir vers la cage. Il faut saisir maintenant la charge d'exploitation. Donc, on choisit, on change le cas de charge vers l'exploitation. On vient ici, surface, la même chose. La charge d'exploitation au niveau de la cage, c'est 1 kN par mètre carré. Donc, c'est moins 1. On clique sur ajouter et on clique sur le panneau. C'est pas le numéro 6, on applique. On descend au niveau 9,6. La charge d'exploitation ici, c'est une terrasse accessible. On va revenir. Donc c'est une terrasse accessible, c'est moins 1,5. Donc ça va être moins 1,5. On clique sur ajouter, on supprime le numéro et on sélectionne tous les bardages du plancher correspondant. On clique sur appliquer. On descend en bas, plancher au premier étage. Donc c'est le 6,4. On clique ici, c'est la même valeur, moins 1,5. C'est la même valeur ici, moins 1,5. Donc on supprime les planchers et on sélectionne en appuyant sur la touche CTRL. C'est la même valeur de la charge d'exploitation qui doit s'appliquer à 6,4. Et on clique sur appliquer. On descend au niveau le plus bas, la même chose. On supprime ça. On clique ici, c'est la même valeur, moins 1,5. Et on sélectionne les planchers en appuyant sur la touche CTRL. On clique sur appliquer. Fermer. On vient à la vue 3D pour afficher les différentes valeurs. Maintenant, ça c'est le G et le Q, c'est ça. Voilà, c'est des valeurs, c'est moins 5, moins 1,5 et moins 1 pour le plancher.